Donc, nous passons maintenant à l'exploitation des résultats. Donc là, nous avons donc plusieurs résultats qui correspondent à plusieurs études. Hein. Donc si je fais 4 charges 1, je prends 4 charges 1. Nous, ce qui nous intéresse actuellement, ça va être la combinaison qui correspond à G plus Q non pondéré. Et qu'est-ce qu'on va chercher comme information ici? On va juste chercher à vérifier le déplacement maximal sous chargement G plus Q pour le comparer à la limite, donc toujours des 6 cm. Donc, pour trouver le résultat, on peut aller directement, résultat, déplacement maximal sur Y. Et la valeur se lit ici, un tout petit, hein, donc c'est en bas, là, 16, 1,626 10-1, donc 0,16 mètres, c'est bien ce qu'on avait trouvé en calcul à la main. Donc, ce résultat, on retrouve, est valide par rapport à ce qu'on avait calculé à la main. Maintenant, on va passer au problème de l'ELU. Donc, aux ULU, on va dimensionner en rupture. Donc, les combinaisons, c'est 1,35 fois le permanent plus 1,5 fois le variable. Et la première approche pour avoir la contrainte normale maxi, sigma max qu'on a calculé, c'est de faire ça. Et là, il vous dit tout simplement la contrainte max est à 58,07 mégapascal, ce qu'on avait trouvé exactement avec le calcul. Si on veut le faire de manière plus fine, donc ça correspond, hein, si je reviens sur les moments, ça correspond au moment maxi à cet endroit-là. Si on veut le faire de manière un peu plus fine, plus détaillée, on peut faire contrainte sur une section. C'est l'outil qu'on va utiliser aussi pour les forts tranchants et le cisaillement. Et là, il est important de comprendre que les résultats sont donnés toujours par rapport à la position sur la section. Donc, on a une poutre de 8 mètres. Si on cherche l'endroit où il y a le plus de contraintes normales, il faut donc chercher la section où elle se trouve. Donc, comme vous disiez, donc pour ça, je choisis la position de la section. Donc, droite. Ouais. Voilà, abscisse de la section. Là, j'ai été un peu perdu. Modéliser, abscisse de la section. Donc là, on va se placer à 4 mètres pour se trouver au milieu de la poutre. Et c'est à cet endroit-là qu'on va chercher à trouver les contraintes normales. Alors, vous allez avoir donc les contraintes normales. Vous avez ici une représentation en 3D. Les contraintes normales, on voit que la partie haute de l'âme, c'est la plus sollicitée. Et la partie basse est un peu moins sollicitée. Ici, nous sommes a priori en compression. Ici, nous sommes en traction. Pour trouver les valeurs numériques, vous allez ici sur cet onglet, vous tapez contrainte normale. On retrouve bien moins 58 mégapascales de la compression en partie haute, plus 38 mégapascales en partie basse. Donc, on retrouve bien sur les résultats qu'on avait fait également à la main en TD. Donc, ceci pour les contraintes normales. Alors, pour les contraintes tangentielles, il faut bien revenir un petit peu en arrière et se rendre compte que les contraintes tangentielles maxi, par exemple, il vous dit, c'est ici, tout au début. Parce que pourquoi elle sera là? La section ne changeant pas, c'est pour celle qui correspond au plus grand effort tranchant. Ici, note T comme tranchant, mais nous, on note V. Voilà. T étant réservé à la torsion, éventuellement. Donc 36,225 kN, on retrouve bien les valeurs qu'on avait fait sur notre diagramme des moments. Donc on va refaire l'étude dans une section. Et là, il suffit de se placer tout au début. On va récupérer le vecteur cisaillement. Alors voici. Hop, là, il faut que je calcule. Le résultat, le vecteur cisaillement. Bon, on voit que les maxis sont à peu près dans cette zone. Par contre, on n'a pas d'échelle. Alors, si vous voulez trouver, vous pouvez utiliser des outils plus spécifiques. Le plus simple, c'est d'utiliser le codage par couleur qui vous donne les valeurs maxi. On voit que nous, ce qu'on avait calculé dans les ordres de 2,4 mégapascal, ça se retrouve en cette zone. Par contre, il y a ici concentration de contraintes. C'est-à-dire qu'on peut jusqu'à 3,65 mégapascal sur les coins. Alors que pour gérer ce genre de problème, par exemple, les constructeurs profilés métalliques, ils utilisent un congé, c'est-à-dire qu'ils mettent un petit arrondi ici qui permet de diminuer la source de concentration de contrainte et donc de rupture qui serait là. En fait, ça évite d'amorcer des ruptures dans les angles vifs. C'est pour ça qu'on évite de tailler à angle vif dans les profilés de matériaux en général. Donc voilà les résultats. Quelque chose qu'on peut regarder vite fait aussi, donc c'est quand on a les cisaillements, c'est forcer le modèle comme on l'avait fait avec une poutre, une aire équivalente à
80 par 280 de hauteur. Donc, je vais le faire très rapidement. Modéliser, je change ma section, paramétrer, je passe en rectangle, 280 de hauteur par 80 de largeur. Voilà la section. Là, j'ai juste à recalculer. Là, par contre, pour pas mélanger mes fichiers, j'ai marqué exercice 41 rectangulaire. Donc là, j'ai fait le rectangulaire équivalent. Hein. Exercice 41. Super. Rectangulaire. Voilà. Je passe directement à la combinaison 2. Je vais chercher la section à l'extrémité et je regarde la distribution de cisaillement. Et là, on retombe sur quelque chose qui passe avec un maximum à 2,43. C'est exactement le résultat qu'on a trouvé en faisant la simplification de la section en T par juste la partie de là. Voilà. C'est pour dire que la théorie du rectangle est bonne, mais elle est quand même un petit peu fausse suivant la forme du profil. D'autant plus qu'il y a des ailes, des choses comme ça. Voilà. Donc le TD est terminé.